Si je suis PDG aujourd'hui, je sais, je dois ça à qui, hein? Voilà, c'est pas mon intelligence. J'étais premier. Ici, je suis majeur de ma promotion. Je suis inspecteur au conseil départemental de Nanterre et d'Essonne. Donc, on me loue dans les conseils départementaux. Donc, je répète pour dire que la femme est dotée d'une intelligence qui surpasse celle de l'homme. Je vous donne un exemple même spirituel. Dieu a pris le temps de s'amuser dans la création. Il a créé des fleurs, il a créé l'eau, il a créé la terre, il a créé l'homme. Mais quand il a créé la femme, il a épuisé toute son énergie. Après la femme, Dieu n'a plus rien créé. Prouvez-moi le contraire. Ni la violence, ni l'intelligence, l'homme ne peut pas surpasser une femme. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, je vais t'envoyer une aide. C'est-à-dire que l'être vivant qui a besoin d'une aide, d'être aidé là, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Donc Dieu a promis une aide à l'homme, une aide semblable. Donc moi, je suis en train de parler d'un sujet. Il paraît que des hommes s'intéressent des femmes ici en Europe et ils fuient l'enfant. Je ne vois pas pour quelle raison un homme va fuir un enfant ici. Je dis que c'est faux. Le problème de PDG, c'est qu'il lui manque le G de la fin. Et son propos nous a démontré cela. Alors, déjà quand quelqu'un commence à parler et puis cite la Bible, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, tu nous cites le livre le plus misogyne et tu nous cites un passage misogyne pour essayer de défendre la femme. Je n'arrive pas à comprendre. Tu dis que la femme est née pour être une aide. Genre, c'est pas un être humain à part entière. Elle, son boulot, c'est venir aider les vrais êtres humains qui ont été créés. C'est-à-dire que sans l'homme, c'est comme si elle ne pourrait pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Lorsque ton propre livre dit, Dieu a créé l'homme. Il a fini de créer l'homme, et puis il a créé. D'abord, tout a été créé. Les arbres ont été créés, les animaux ont été créés, les rivières, les montagnes et l'homme, tout a été créé. La dernière, et puis Dieu se rend compte que merde, l'homme est tout seul. Le vrai être humain que je voulais créer, l'homme, il est tout seul. Qu'est-ce que je fais? Bon, il faut que je lui crée quand même une aide. Quelqu'un qui va venir pour aider le vrai être humain. Attention, hein, ça c'est de la misogynie pure. Le vrai être humain qui a le Bangala, c'est lui que je vais venir... Ce n'est pas ce que j'ai dit, si vous m'avez compris en fonction de votre niveau de compréhension. Personne t'a coupé. Hein. En fait, c'est ce que tu as dit sans comprendre que tu l'as dit. Parce que c'est ce que ton livre dit. Tu as dit que la femme était une aide pour l'homme. Pourquoi nous on ne serait pas une aide pour la femme déjà? Parce que quand tu dis c'est une aide, ça veut dire que c'est toi le personnage principal du film et elle c'est le personnage secondaire qui est venu pour venir t'aider toi à accomplir la mission, le héros du film. C'est la pure misogynie même. C'est pourquoi vos livres saints, la plupart d'hommes africains sont misogynes à cause des religions. C'est pour ça que nous combattons vos religions. Parce que c'est à cause de ça, cette misogynie intégrée qui fait que dans ta Bible que tu as citée, le péché originel est venu sur terre à cause de la femme. C'est-à-dire que l'homme, il était là tranquille dans le jardin d'Éden et on dit la femme est venue, c'est elle qui se fait séduire par le soi-disant Satan et c'est elle qui fait manger la pomme à Adam. Donc, le péché. D'ailleurs, même ton Dieu a puni la femme 2 fois. Quand ton Dieu dit par exemple que tu mangeras à la sueur de ton front, bah, ok, l'homme mangera à la sueur de son front et il dit à la femme, toi, maintenant ta punition, c'est que tu accoucheras dans la douleur. Déjà, c'est faux parce qu'en réalité, c'est tous les deux qui doivent manger à la sueur de leur front. Donc, l'homme et la femme. Donc, ça fait une punition pour 2. Mais la femme, en plus de l'homme, parce que son enfant chérit l'homme, Dieu doit le protéger. Il doit punir l'aide 2 fois. Donc, elle, en plus déjà de manger à la sueur de son front, demande aux femmes, n'est-ce pas, qui travaillent, qui doivent vivre, se battre toutes seules. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, en plus, elles doivent accoucher avec la douleur. Et là encore, les femmes ont fini par se rendre compte que Dieu mentait parce qu'elles se sont rendues compte que les animaux aussi accouchent avec la douleur. Donc en réalité, c'est tous les mammifères qui accouchent par la douleur. La science le montre. Je te mets au défi de me trouver un seul mammifère dans le règne animal qui n'accouche pas par la douleur. Donc l'être humain est fait pour accoucher avec la douleur, tout comme les autres. Il n'y a aucun moment où la femme ouvrait les jambes et puis l'enfant sortait comme un toboggan. Ce n'est pas vrai. Donc Dieu a menti. Et en plus de ça, qu'est-ce que les êtres humains ont fait? Ils ont dit, bon, ton Dieu à toi qui est misogyne, on va lui démontrer qu'il a tort. Pourquoi il a décidé de faire en sorte que les femmes accouchent avec la douleur? Nous, on va créer la péridurale. Demande aux femmes, ça veut dire quoi? Péridurale, c'est une forme d'anesthésie qui permet à la femme d'accoucher comme un gant. Tranquillement. Et elle va accoucher. Il faut aller demander à Ida Florentia qui est là. Elle a eu 3 enfants sur péridurale et elle n'a pas souffert. Donc à un moment donné, arrête de nous utiliser un livre misogyne. Et la plupart
certes, la plupart des hommes africains qui sont misogynes, ils ont eu cette misogynie au niveau de leur religion, islam et christianisme, qui vous a apporté une image dégradée de la femme. Je rappelle que dans ton livre, ton Dieu dit quand même que la femme n'a pas le droit d'enseigner, n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Rien du tout. Elle doit demeurer chez elle et si elle veut se renseigner sur quelque chose, qu'elle aille demander à son mari à la maison, précisément dans la cuisine. Ça, c'est la place que ton Dieu réserve. D'ailleurs, il y a un pasteur qui est devenu célèbre parce qu'il a dit que la place de la femme, c'était dans la cuisine. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise, maintenant revenons sur cette histoire principale. Donc déjà pour montrer que le faux discours que tu as fait au début pour essayer de séduire les femmes, voilà, pour ensuite les allumer après, ça c'est un discours, les femmes intelligentes ont compris que ce discours-là c'était juste pour mieux les torpiller bien plus tard. Donc, quand elles nous disent qu'il y a des hommes qui sont irresponsables, frère, il faut accepter la vérité, hein. Alors, les femmes sont elles-mêmes au courant que oui, il y a des femmes qui peuvent avoir des mauvais comportements, c'est des êtres humains comme nous. Mais il y a des hommes qui abandonnent des grossesses. C'est un fait, frère. On ne peut pas nier ça. Des hommes enceintent les femmes et puis fuient les responsabilités. Il ne faut pas que nous encouragions ce genre de choses. La vie est difficile. Si tu ne veux pas le faire pour la femme qui est en face, fais-le au moins pour l'enfant qu'elle porte en elle. Parce que ça, c'est un truc qui est en train de nous coller de partout. Malheureusement, certains stéréotypes ont parfois un fond de vérité. Je dis bien certains, pas tous. Le stéréotype de l'Africain qui abandonne par exemple l'enfant, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'Africains quand ils arrivent en Europe, parce que la vie est difficile, ils enceintent et puis ils n'arrivent plus à s'occuper. Alors oui, je sais qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas? Oui, je sais qu'il y a des difficultés. Oui, je sais que le système européen parfois est très difficile pour les hommes. Mais à un moment donné, il faut prendre des renseignements quand nous partons ailleurs. Arrêtons alors de partir ailleurs. Mais si nous partons ailleurs, sachant que le système là où on part là, voici comment sont les lois. Si c'est pas pour assumer, on doit assumer. Pourquoi nous devons assumer? Pourquoi nous devons écouter les femmes lorsqu'elles nous accusent parfois d'abandonner les enfants? Parce que ces enfants qui naissent là-bas, c'est notre avenir. Nous devons construire des sociétés fortes pour dominer l'Europe. Certaines communautés dont je ne vais pas citer le nom, mais que vous connaissez quand même, je ne vais pas citer parce qu'ils sont pas non plus modèles sur tous les plans, mais il y a quand même un plan sur lequel ils sont modèles, c'est que quand ils mettent au monde leurs enfants, ils n'abandonnent pas les enfants. Ils abandonnent, au contraire, ils mettent un point d'honneur à suivre l'éducation de l'enfant et ils se sacrifient parfois. Les premières générations de ces peuples-là, que vous considérez comme élus, bon, on va le dire quand même, quand ils sont arrivés en Europe, ces gens-là, quand ils enceintaient, parfois la loi